ici, on a une suite arithmétique. C'est bon? Donc, quand il donne une suite arithmétique, on dit qu'une suite arithmétique, lorsque le précédent est toujours augmenté par un terme constant, appelez la raison. Par exemple, ici, on a dit que en progression arithmétique, UD égale à UN, UD est égal à UN plus R, ainsi de suite jusqu'à UN est égal à UN plus NR. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en progression arithmétique, le précédent, vous voyez qu'ici, on a UN. Maintenant, le précédent de UD, ce n'est rien d'autre que UN. Donc, on voit que UD a été augmenté par un terme constant qui est appelé la raison. Par exemple, un exemple, c'est quoi? Si tu as 2 ici, tu as 20 ici, tu as 22, tu as 24, tu as 26. Maintenant, pour passer de 20 à 22, ça a été augmenté par 2. Pour passer de 22 à 24, ça a été augmenté par, et pour passer de 24 à 26, ça a été augmenté par 2. C'est ça qu'on va appeler une progression arithmétique. Le précédent de 22, c'est 20. Le précédent de 24, c'est 22. Le précédent de 26, ça, c'est 24. Donc, toujours le précédent est augmenté par un terme constant, appelé la raison. Dans la progression arithmétique, la formule générale ou l'expression générale est donnée par cette formule. C'est-à-dire UN est égal à IP plus N moins P fois R. Nous avons deux formules qui découlent de l'expression générale. C'est-à-dire si le premier terme est U0 ou le premier terme est UN. Maintenant, le premier terme est représenté par UP. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que UP peut prendre 0 comme UP peut prendre 1. Donc si P devient 0, on va dire que le premier terme est U0. Et si P devient 1, on va dire que le premier terme est UN. C'est bon? Maintenant, supposons que le premier terme est U0. C'est comme si partout où il y a P, on remplace P par 0. C'est ça qui donne UN est égal à U0 plus NR. Maintenant, partout où il y a P, on remplace P par 1. C'est ça qui donne UN est égal à UN plus N moins 1 fois R. Supposons que ici, on remplace P par 0. Tu vas voir que tu as UN est égal à U0 plus N moins 0 fois R. Et N moins 0, c'est toujours égal à N. Donc, ça revient à la même chose. C'est comme si tu as U0 est égal à UN est égal à U0 plus NR. C'est ce qu'on a ici. OK? Donc, c'est la même chose à ce niveau. C'est-à-dire, on vous demande d'exprimer la suite de raison. R est égal à moins 3, dont le terme I4 est égal à 30, en fonction de N. Maintenant, dans ce cas, UN égale U0 plus NR. C'est bon? OK? Maintenant, R, ça sera moins 3. OK? Et UN, ça sera U4. C'est comme si partout il y a R, on va remplacer R par moins 3. Maintenant, c'est comme si on sait qu'on a U4 égale à 30. On a R égale à moins 3. Maintenant, N sera remplacé par 4 et R sera remplacé par moins 3. Étant donné que pourquoi on va remplacer N par 4? Parce que U4 n'est pas le premier terme. On n'a pas dit que U4 est le premier terme. On a dit dans le terme U4. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va chercher le premier terme. C'est à nous de chercher le premier terme. Donc, on va d'abord chercher le premier terme. Maintenant, après avoir trouvé le premier terme, on va ensuite exprimer en fonction de N. Donc, c'est ce qu'on va faire. On cherche le premier terme. Donc, dans ce cas, on a I4 est égal et U0 plus 4 facteur de moins 3. 4 fois 3, c'est combien? C'est 12, n'est-ce pas? Donc, tu as I4 est égal à U0 moins 12. Donc, on va remplacer I4 aussi par sa valeur qui n'est rien d'autre que 30. Donc, dans ce cas, tu as U0 est égal à 30 plus 12. Maintenant, 30 plus 12, c'est 42. Donc, tu as U0 est égal à 42. Maintenant, après avoir eu le premier terme, après avoir calculé le premier terme, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant exprimer la suite en fonction de N. C'est bon? Maintenant, pour exprimer la fonction de N, on passe par la formule. On remplace U0 par sa valeur, on remplace R par sa valeur.
C'est bon? Donc, dans ce cas, tu as UN est égal à 42 plus n facteur de moins 3. D'où tu as UN est égal à 42 moins 3n. Donc ça c'est UN en fonction de n. C'est bon? Maintenant ça c'est pour ça. Maintenant pour l'autre, voici. Ok? L'autre, on dit de calculer le 24e terme du nom suite arithmétique de premier terme UN est égal à 12 et de raison R est égal à 3,5. C'est bon? Okay. Donc dans ce cas, on aura maintenant, on a UN égale. Et cette fois-ci, on a parlé du premier terme. On dit le premier terme, UN. C'est bon? Maintenant dans ce cas, on va passer par cette formule-là. Connaissant le premier, donc on passe par cette formule-là. Donc tu as UN est égal I1 plus n-1 fois n-1 fois R. C'est bon? Maintenant, on remplace I1 par sa valeur, on remplace R par sa valeur, et on remplace N aussi par sa valeur. On a dit le 24e terme. C'est bon? Donc c'est comme si tu as U24 égale U1 c'est comme 12 plus 24 moins 1 fois 3,5. C'est bon? On remplace, partout où il y a n, on remplace n par 24. Partout où il y a I1, on remplace I1 par 12. C'est bon? Maintenant, ce sera 12 plus 24 moins 1, ça fait 23 fois 3,5. C'est égal à combien? Il faut calculer. 80,5. Donc on fait la somme de deux. 12 plus 80,5. Normalement tu as 92,5. Donc dans ce cas tu as I24 est égal à 92,5. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est bon? Voilà. Ok. Donc il faut savoir que, bien, comme aujourd'hui c'est la première séance, c'est bon? Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là. Maintenant on va vous donner un second rendez-vous et pour le matin. Maintenant on peut maintenir le jeudi matin comme ça. On va 9h. Voilà, 9h. Donc on va faire, donc avec ça on va beaucoup travailler. Comme aujourd'hui c'est juste une présentation. Voilà, juste pour ouvrir. Voilà, c'est ça. Donc avec Bitakaita. Ok? Avec là, un groupe qui a un site, donc avec un site, c'est bon? Ouais.